Salut les Gémeaux, bienvenue sur leur Light Golden Eye. On est parti pour votre guidance sentimentale du mois de mars. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec le Dixit Disney pour aller voir quelles sont vos énergies du moment. Oula. Alors j'ai un côté très divisé en deux, très bipolaire là les gars. Je sais pas ce qui s'est passé chez vous, mais j'ai mon paquet qui s'est coupé vraiment en deux et c'était le bordel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous annonce la victoire quand même au bout du chemin, d'accord? C'est déjà pas mal. On peut avoir quelqu'un qui est passionné de sport automobile. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, on me le met en valeur, donc voilà. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a envie d'aller explorer de nouvelles aventures là. Hein. J'ai quelqu'un qui a besoin de changer d'air, de vacances, de sortir, de bouger, d'aller voir autre chose, de découvrir autre chose. J'ai l'impression que vous en avez plein le cul d'être enfermé un peu dans votre quotidien. J'en ai marre de faire la popote, ça me saoule, j'aime pas ça, ça me gonfle. Ouais. On a vraiment cette idée d'aller à la plage, d'aller à la mer, d'aller retrouver un petit peu le côté eau, sortir du... Oui, j'ai beaucoup d'eau chez vous là. Alors, est-ce que vous êtes face à quelqu'un d'un signe d'eau en particulier, donc Cancer, Scorpion, Poisson? Mais j'ai l'élément eau qui est très puissant chez vous. J'ai un ras-le-bol complet, mais de la vie familiale, quoi, de la gestion de la cuisine, de la maison, des enfants. J'ai l'impression que vous avez plein de cul, quoi. Bon, ça commence bien. Ouais, j'ai vraiment ce truc où vous avez envie de bouger. Alors, ça va être un tirage un petit peu particulier pour ce mois-ci parce qu'en fait, on m'a indiqué de faire avec tous les jeux dans lesquels j'avais les signes astro qui sortaient et de les faire à la manière de l'Astro Crush. C'est-à-dire, vous le savez, je bats les cartes. Quand la première tombe, je lis tout le paquet. Donc, vous allez voir que là, j'en ai quelques-uns où ça va se passer comme ça. Donc, il y a l'Astro Crush de Cindy Leon. Il y aura le tarot de Laura, de l'oracle. Et il y aura aussi le Love You. Donc on va lire tout le paquet à chaque fois avec les signes pour que ça puisse vous parler. Je ferai aussi avec le grand oracle de l'amour de, je sais plus comment elle s'appelle, Colette et Gérard Lougard. Et il y aura aussi l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Ablan. Voilà. Donc ça peut prendre un petit peu de temps parce que bah forcément il y a beaucoup de choses à dire. Alors, il y a un fuis-moi, je te suis, mais moi, c'est plus, j'ai l'impression que vous avez envie de vous barrer, moi. Moi, je vous sens limite en burn-out, mais domestique, quoi. Vous en avez plein le cul de votre relation, vous avez qu'une envie, c'est de vous casser. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec, si vous êtes en lien avec un Balance ou un Verseau, un ou une, hein, vous vous rappelez, voilà. Alors, pour certains d'entre vous... Ok. Alors, pour certains d'entre vous, après un coup de foudre avec cette personne, on peut même parler d'un amour de jeunesse. On vous dit que vous partagez plus tellement de moments ensemble, que vous avez du mal à exprimer les choses auprès de votre autre. Et on vous dit que malheureusement c'est un petit peu réciproque. Cette personne, elle en a aussi un peu plein le dos, mais vous êtes un peu bloqué pour le moment. Vous savez pas trop, vous n'avez pas pris de décision pour partir. Néanmoins, on sent que ça vous pèse quand même beaucoup. Pour certains d'entre vous, on pourrait être dans ces énergies, mais on pourrait avoir en plus l'envie de partir suite à une rencontre avec quelqu'un qui vous a peut-être chamboulé le cœur. Mais on vous dit que pour le moment, vous n'êtes pas prêt à partir en fait. Vous n'êtes pas prêt à vous engager ailleurs. Alors, vous êtes certainement à distance de quelqu'un qui pourrait être Sagittaire, Capricorne ou Scorpion. Alors, soit vous êtes à distance réelle et physique, soit c'est quelqu'un qui vous a mis à distance, soit c'est vous qui avez mis à distance cette personne. Ça peut être dans le cadre qu'on a vu précédemment, le fait que vous ayez envie de partir et donc vous mettez des distances avec votre autre. Ça peut être l'inverse, hein, ça peut être votre autre qui veut vous mettre à distance. On peut parler aussi d'éloignement vraiment purement physique, donc de pas habiter au même endroit, voilà, d'être à distance. En tout cas, il y a a priori vraiment soit une prise de recul, soit une vraie distance qui a été mise entre vous. Alors, si vous êtes avec un Cancer, un Taureau ou un Lion, on vous dit que c'est quelqu'un qui pour le moment ne vous dit pas
qu'il a envie de vous retrouver, qu'il a envie d'être avec vous. C'est quelqu'un qui est pourtant très attiré, aussi bien sur le plan physique que moral. C'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments pour vous, mais c'est quelqu'un qui reste pour le moment en retrait, qui n'arrive pas à venir vers vous. En fait, on retrouve ces énergies qui sont très très puissantes, hein, de personnes à distance qui viennent pas vers vous, ou inversement, ça peut être vous qui allez pas, parce que si vous êtes justement plus ou moins dans un état d'esprit de rupture avec la personne en cours, ça peut expliquer aussi que vous soyez pas OP pour aller ailleurs. Hein. Avec un autre Gémeaux, on vous dit que pour le moment, c'est bloqué. Hein. Vous avez envie de partir. Vous avez envie de partir, mais vous êtes encore bloqué en fait par votre vie familiale pour certains d'entre vous. Hein. Donc vous espérez peut-être un rapprochement avec quelqu'un, mais pour le moment, vous êtes bloqué. Alors, là, c'est qui veut parler? Un poisson. Alors, si vous êtes en lien avec un poisson, je sais pas si on voit bien. Ouais, si. Si vous êtes en lien avec un poisson. Alors, si vous êtes en lien avec un poisson, on peut se dire qu'il y a peut-être eu une tromperie dans l'équation ou quelqu'un du passé qui vous a fait du mal et qui vous a pas forcément choisi ou que vous n'avez pas choisi. On vous dit qu'il y a peut-être une nouvelle histoire possible avec une nouvelle invitation. On peut parler de renouveau aussi si c'est votre autre. Il peut y avoir un renouveau. Néanmoins, vous pourriez avoir une nouvelle inattendue qui fout de l'huile sur le feu. Vous pourriez apprendre justement une tromperie. Alors, soit une nouvelle tromperie, soit une tromperie première. Et on vous dit que ça va arriver assez rapidement. On vous dit que ça peut même être quelque chose qui s'est passé en étant beaucoup plus jeune. Peut-être à l'occasion d'un départ en vacances. Enfin, je sais pas si vous connaissez par exemple depuis le collège ou le lycée. Il y en a un des deux qui part en vacances. Il y en a celui qui est en vacances, il trompe l'autre. Bon, il dit rien et puis voilà quoi. Et ouais. On vous dit que malheureusement, l'évolution, elle est pas ouf. On peut être sur une relation un peu addictive, un peu manipulatoire. Et on vous dit que même si vous vous plaisez encore, il y a quand même quelque chose de brisé, quoi. C'est pas ouf, hein, les Gémeaux, votre tirage, là. C'est pas terrible, terrible. Si vous êtes en lien avec un Bélier, ouais, bon, il y a quelqu'un qui est dans ses torpeurs, quoi. On a toutes les cartes de la flip. Hein. On a trop de choses en tête. Quelqu'un qui pense, quelqu'un qui réfléchit et quelqu'un qui a peur de prendre le risque. Clairement, avec un Bélier, vous êtes face à quelqu'un qui est pas prêt là. Hein. Alors là, encore une fois, est-ce que c'est vous qui n'êtes pas prêt à prendre le risque de rejoindre cette personne, bien que vous soyez un petit peu dans un côté un peu obsessionnel vis-à-vis de cette personne, parce qu'on voit qu'il y a quand même ce côté où on pense énormément à l'autre et tout ça. Hein. C'est pour ça que pour moi, c'est plus vous vis-à-vis du Bélier. Dans tous les cas, pour le moment, les Gémeaux, je vous vois bloqué dans votre relation et donc pour le moment, même si vous avez très envie, vous bougez pas. Alors, avec un lien avec un Vierge, on a... Ouais, bah là aussi en fait, on a besoin. Alors là, on peut retrouver un lien d'âme, d'accord. On pourrait avoir un lien assez particulier. Je vois pas spécialement de flamme jumelle, mais plutôt partenaire de vie, âme sœur, vous voyez, quelque chose comme ça, âme jumelle, un truc plus doux. Mais encore une fois, on vous dit que, en fait, au vu de la situation a priori dans laquelle vous n'arrivez pas à croire que ça puisse fonctionner. Donc, c'est quelqu'un que vous allez plutôt friendzoner pour le moment ou à qui vous allez garder dans votre paysage, mais assez à distance quand même malgré tout, parce que vous ne croyez pas que la relation peut fonctionner. D'une part, parce que vous avez perdu confiance en vous et parce que vous vous dites, bah, si c'est pour reproduire la même chose, c'est pas la peine. On vous dit que non, parce que là, on est sur un bon emboîtement de puzzle, hein, on est sur une complémentarité réelle et sérieuse, mais néanmoins, vous êtes quand même vachement refroidi quant à votre situation actuelle qui fait que pour moi, vous êtes en couple dans une relation qui ne fonctionne plus, mais que vous n'arrivez pas à lâcher. En tout cas, c'est ce que je perçois. Allez, avec les contrats d'âme, c'était que je sais plus dans quel sens j'ai fait. Oui, je crois que c'est ça. Allez. Voilà. Je sais plus dans quel... Oui, si, c'est ça. Parce que je vous cache pas que j'en ai fait quelques-uns hier et après j'étais fatiguée donc j'ai pas tout fait et résultat, des fois j'oublie après dans quel sens j'ai fait. C'est pas très grave, ça change pas grand-chose. Hein. J'alterne les deux généraux entre guillemets avec les signes astro. Allez, avec celui-ci de Stéphanie Blanc qui est tout neuf, je l'ai acheté hier. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit quant à cette situation un peu chiante, quoi, un peu bloquée? Oui, voilà, c'est ça. En fait, voilà.
on vous dit qu'il y a une nécessité de vous libérer de cette relation dans laquelle vous êtes depuis, a priori, longtemps. Parce que, en fait, on vous dit que là, il n'y a plus d'émerveillement. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de folie, il n'y a plus d'énergie positive. On est dans un truc qui nous bloque, qui est pesant, qui est lourd. Et on vous dit qu'en fait, là, il va falloir prendre le risque. Il y a quelqu'un qui vous obsède. Il y a quelqu'un que vous avez entendu. Ouais, il y a quelqu'un que vous allez entendre peut-être, mais il y a quelqu'un qui est dans vos pensées, que vous n'arrivez pas à sortir et inversement. Et on vous dit que c'est le temps de partir. C'est le temps de partir. Ouais. Et vous avez la trouille de partir parce que vous avez peur que ce soit juste un petit coup de calgon, mais on vous dit non, c'est un truc qui est en train de vraiment de vous... Alors, sans dire que l'autre en face, c'est une pourriture. Mais simplement, en fait, comme vous êtes plus épanoui dans votre relation, bah, vous n'êtes pas bien. Ça peut vous causer des migraines, des problèmes de santé et tout ça. On vous dit, là, il faut partir. Ouais, vous êtes blasé, hein. Ouais, et vous pensez à l'autre. Hein. Vous pensez à l'autre, c'est fou. L'autre est dans votre tête. Vous voyez, il y a un contrat avec cette nouvelle personne. Et on vous dit qu'il faut arriver à la rupture pour voir les choses d'une autre façon. Hein, et aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, de plus sincère, mais aussi quant à vous-même, en fait. Là, on est en train de vous dire, ouvre les yeux, quoi. Hein. Oh, j'ai cette chanson-là, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas entendue. Je ne sais plus qui chante ça, là. Ouvre les yeux, je t'emmène en voyage sur un nuage. Ouvre les yeux. Ouais, c'est vraiment ce que j'entends. Ces paroles de chanson, là. Alors, allez, avec le tarot de Laura ou l'oracle de Laura, je sais plus, de l'oracle, hein, que vous retrouvez sur sa chaîne. Hop, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Hop là. Wouhou. Alors, il y a des communications qui arrivent, ouais. Il va falloir communiquer pour bouger là. Hein. Ça y est, hein. On est en train de vous dire là, c'est le moment. On arrête de se taire, on arrête de rien dire et surtout on bouge. On se met en action là, ça y est. Hein. On vous annonce du positif, mais pour ça, il faut bouger. Alors, donc si vous êtes en lien avec un taureau ou un balance... Alors, pour moi, vous pourriez quitter un balance pour un taureau, ou quitter un taureau pour un balance, ou quitter un de ces deux signes pour quelqu'un d'autre. Et on vous dit que là, donc, il faut arrêter de s'enfermer dans cette vie qui ne vous correspond plus. On vous dit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux qui vous attend. Et que là, donc, il va falloir faire confiance à vos ressentis, faire confiance à votre nouvelle vie. Parce qu'on vous annonce quelque chose de très beau, très positif. Mais il faut que vous lâchiez l'ancien. Alors... Il y a beaucoup de cartes, donc c'est pas évident. Alors, avec un Verseau, donc un signe d'air comme vous. Ok, on vous dit que vous pourriez avoir rencontré quelqu'un, alors soit un homme, soit une femme, mais là on parle plutôt d'une femme si vous êtes un homme. Au travail, on vous dit que c'est très prometteur encore une fois. On vous dit que c'est le moment de se lancer dans un nouveau départ. On vous dit que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, même si c'est quelqu'un qui ne le dit pas pour le moment, qui vous a peut-être... Enfin, je pense que vous l'avez mis un petit peu à distance, cette personne, mais on vous dit, vous inquiétez pas, c'est quelqu'un qui va vous apporter de la stabilité. On vous dit que vous pouvez aller, il y a un engagement qui vous attend avec cette personne. On vous dit que ça va vous raviver la flamme. On vous dit tout feu, tout flamme. Donc on vous dit que on va vous montrer des signes pour que vous puissiez vous lancer. On vous dit que pour le moment vous êtes bloqué parce que vous voulez pas agir. On vous dit pourtant qu'il y a beaucoup de réussites qui arrivent, beaucoup de partage avec cette personne, des moments vraiment incroyables. Et on vous dit de communiquer, de ne pas garder les choses en vous. On vous demande de redevenir l'impératrice de votre vie, c'est-à-dire de prendre le taureau par les cornes et les rênes de votre vie, d'arrêter de subir, parce qu'on vous dit que vous êtes le créateur de votre vie et que donc c'est le moment de vous retrouver. Parce que si ça fait très longtemps que vous êtes dans cette relation, vous vous êtes certainement perdu. Pourquoi? Parce qu'au début, on fait des efforts qui deviennent soit des habitudes, soit des trucs chiants et contraignants. Et on vous dit que résultat, vous vous êtes oublié. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de redevenir l'impératrice, c'est-à-dire voilà, vous remettre au centre de votre vie. On vous dit de suivre votre intuition, de faire preuve de sagesse, d'arrêter d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Et on vous dit, voilà, d'arrêter d'essayer d'être quelqu'un d'autre, hein, de faire tomber le masque. On vous dit que vous avez cette opportunité qu'il ne faut pas louper. C'est vraiment important et on vous le confirme. Voilà, vis-à-vis d'un Verseau. Oui, je remue un petit peu maintenant, parce que comme ça évitera que les cartes soient les mêmes après. Alors, avec un Scorpion...
Alors, avec un scorpion, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous observe de loin, possiblement aussi au travail, hein, ça peut être un collègue de travail, et on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, mais qui sent que c'est pas le moment. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait rester à distance de vous pour le moment. Juste parce que cette personne, elle se dit que vous avez des choses à régler avant, quoi. Alors, si vous êtes en lien avec un vierge ou un capricorne, on vous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui, pour le coup, va prendre le temps, a besoin de temps. C'est pas quelqu'un qui va faire les choses dans la précipitation. En même temps, j'ai envie de vous dire, Vierge et Capricorne, c'est quand même pas ceux qui sont tout foufou. En général, c'est des gens qui sont quand même très ancrés, qui sont très organisés, qui vérifient bien 3 fois, machin. On peut avoir quelqu'un qui a des tocs, c'est rigolo. Ouais, quelqu'un qui va vérifier 4 fois qu'il a fermé le gaz, 4 fois qu'il a éteint la lumière, 30 fois qu'il a fermé la porte. Ouais, on peut avoir quelqu'un d'un petit peu obsessionnel comme ça. On vous dit que sexuellement, ça va être plutôt sympa. On vous dit que... d'accord, c'est quelqu'un qui pourrait peut-être lever vos blocages si vous avez des blocages sur le plan charnel. Et inversement, c'est-à-dire que si c'est cette personne qui est bloquée, c'est quelqu'un que vous allez réussir à débloquer à ce niveau-là. Vous allez lui montrer les choses différemment. Ouais. Parce que vous allez sentir qu'il y a un truc. Alors, soit c'est cette personne qui va le sentir, soit c'est vous. Vous pourriez, par exemple, je vous donne une idée, peut-être que vous avez subi des attouchements ou une relation un petit peu, je vais pas dire violente, mais voyez, des rapports un petit peu forcés, un peu... Alors, attention, je fais pas l'apologie de ça, pas du tout, hein, voilà. Mais c'est quand même pas rare d'avoir votre moitié qui vous dit « Ah, mais moi j'ai envie, oui, mais moi j'ai envie », puis que vous cédiez. Alors bon, techniquement, maintenant, on appelle ça une infraction, enfin un crime ou un délit, je ne sais pas. Mais voilà, et bon, ce qui fait que vous y alliez un peu à reculons, quoi, parce que bon, d'accord, voilà. Et en fait, cette personne, elle va vous redonner le peps là-dessus. Ou inversement, ça peut être cette personne qui a été habituée à céder un peu aux avances pénibles et qui va réapprendre à le plaisir, en fait. Ouais, il y a beaucoup d'amour, hein. Beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sentiments, enfin d'émotions, en fait, dans cette relation. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui va réparer votre cœur. C'est quelqu'un qui va vous remettre dans l'amour, en fait. Là, vous étiez dans la routine, c'est quelqu'un qui va vous remettre dans l'amour. Ouais, une très très belle relation qui arrive pour vous avec un contrat d'âme, hein. On vous dit que ça va prendre un petit peu de temps et encore une fois, on vous reparle du charnel. Ça va être le feu entre vous. Ouais, on vous dit que voilà, il y a besoin par contre de quitter une situation qui vous rend malheureux, malheureuse avec quelqu'un que vous pensiez être l'homme ou la femme de votre vie et en fait on vous dit bah non. Et donc on vous dit là c'est le moment de choisir, c'est le moment de prendre des décisions, d'être authentique, de reprendre confiance en soi pour avancer. On vous dit que ça va être très nouveau, ça va être très dingue, très intense, très puissant et on vous dit que il va y avoir une invitation qui va être extrêmement fusionnelle à venir suite à cette fameuse rupture avec votre autre d'avant et cette personne va pouvoir enfin se déclarer ou vous allez pouvoir vous déclarer à cette personne. Mais encore une fois, je vous vois vachement distant de tout parce que comme vous êtes encore dans cette pré-rupture, on va dire, vous avez du mal encore à vous lancer et à vous laisser vivre sur la suite, quoi. Hop. Allez, on continue. Avec un poisson, vous avez quelqu'un qui a envie de... Bah pareil, il y a quelqu'un qui a envie de faire des choses avec vous, qui a envie de reprendre... de vous montrer les choses d'une autre manière, mais vous n'êtes pas encore équilibré là-dessus. Donc ça peut pas avancer. Tant que vous n'aurez pas pris la décision de partir, de toute façon, ça fonctionne pas. Évidemment, je le rappelle, si vous êtes très très bien dans votre vie et dans votre couple, cette guidance n'est pas pour vous. Hein. Vous n'allez pas aller quitter la personne avec qui vous êtes si ça se passe très bien. En même temps, si ça se passe très bien, vous ne regardez pas mes guidances, sauf si vous me connaissez et que ça vous fait plaisir. Mais sinon, en général, vous avez autre chose à faire. Alors, donc là, on est avec qui? On est avec un lion. Alors, avec un lion. Bon, il y a un lion qui a envie de vous faire des tours de magie, entre guillemets, c'est-à-dire de vous mettre des étoiles dans les yeux, qui a envie de vous impressionner, qui a envie de vous montrer que c'est... Alors, il y a une chanson de Kim de Zouk que j'aime beaucoup qui dit « Tu es celui qu'il me faut ». Bah, c'est un peu comme si cette personne vous disait « Je suis celui qu'il te faut », en fait. Si, celui ou celle. C'est quelqu'un qui travaille énormément, qui a vraiment... il y a eu un coup de cœur, un coup de foudre pour vous. Ouais, quelque chose de très lumineux. On sent que le charnel est très très puissant. On peut avoir quelqu'un qui pourrait avoir
des peurs un peu pas rationnelles. Alors la peur c'est jamais rationnel, mais en lien avec justement l'affectif. Donc quelqu'un qui pourrait avoir peur que vous partiez, que vous n'aimiez pas, ou plus, ou pas assez, ou machin. Donc on peut avoir quelqu'un de très jaloux et de suspicieux. Quelqu'un qui a souffert par le passé, mais on vous dit que c'est une rencontre qui est quand même incroyable. On vous dit que cette personne c'est quelqu'un de stable, d'accord? C'est quelqu'un qui sait où il va, ce qu'il veut. On peut avoir clairement avec l'empereur et le roi de coupe vraiment l'archétype vraiment du père, vous voyez, mais du père de famille, de l'homme de famille, vous voyez, le patriarche, la personne sur qui on peut se reposer, et c'est ça que la personne elle va vous montrer. Je pense que c'est aussi ça le côté un peu paillette dans les yeux que cette personne vous envoie, c'est de vous montrer que vous pouvez vous reposer sur cette personne. Bon, c'est quelqu'un qui peut être un peu brutal dans sa façon de s'exprimer, qui peut des fois dire des trucs, on se dit mais pourquoi tu me dis ça comme ça, tu pourrais faire un effort, quoi. Il peut y avoir des petits problèmes de communication avec cette personne, mais on vous dit que c'est une relation qui est vraiment abondante, qui arrive d'ici 3 à 6 mois, à moins que ça fasse déjà 3 à 6 mois que vous vous connaissiez. On vous dit que c'est quelqu'un qui pourrait être plus jeune que vous, mais on vous dit qu'il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous, qu'il y a une grande réussite, on vous le dit. On vous dit que si vous aviez pas encore rencontré cette personne, on vous dit que vous allez être bientôt réunis avec beaucoup de communication à venir. On vous reparle de la stabilité de cette personne. C'est-à-dire que vous n'êtes pas face à quelqu'un de chelou, hein. Vous êtes sur quelqu'un d'hyper stable, les pieds dans le sol, hein. Ouais, mais il y a besoin de trouver un équilibre, je pense, vis-à-vis de cette espèce de jalousie et de possessivité qu'on m'indique, hein. Quelqu'un possiblement de plus jeune que vous. Allez, on continue. Alors, pour un bélier, si vous êtes en lien avec un bélier, alors c'est quelqu'un qui peut avoir du mal, alors soit quelqu'un qui a pu perdre son autre, on peut avoir un deuil réel d'un décès, on peut avoir aussi un divorce, une séparation, quelque chose qui a fait que cette personne elle est toujours endeuillée pour le moment, et donc elle arrive pas encore à... disons que même si c'est quelqu'un qui vient vers vous, on peut avoir quelqu'un qui reste quand même peu investi émotionnellement, en tout cas dans un premier temps. Vous voyez, on a quelqu'un qui pourrait être un peu distant de vous, parce que toujours là-dedans. Pourtant, c'est quelqu'un à qui vous avez redonné l'étincelle, à qui vous avez redonné la petite flamme. On vous parle d'un contrat d'âme sœur avec cette personne. On vous dit que d'ici un mois, une saison, si vous l'avez pas encore rencontré, c'est quelqu'un qui va arriver. On peut avoir quelqu'un qui est à distance de vous, d'accord ? On vous dit que c'est quelqu'un qui est encore dans son deuil, hein. C'est quelqu'un qui a encore du mal à trancher et à passer à autre chose. Mais pourtant, on vous dit qu'il y a vraiment un bel amour qui arrive, ça va être soudain, ça va être incroyable. Vous voyez, là, on avait le contrat d'âme sœur, là, on a la flamme jumelle. Je pense que vous allez être sur un contrat d'âme avec cette personne. Et ça va être soudain. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui va vous donner qu'un peu d'amour au début. Un peu d'amour pour que ça vous oblige à vous ancrer. Bon, on peut avoir clairement le typique du flamme jumelle, je t'aime mais je m'en vais, je reviens mais je t'aime. Enfin, vous voyez, le truc un peu... voilà, vous pourriez démarrer une relation de flamme jumelle avec cette personne. Néanmoins, on est sur quelque chose de fou, hein. On est vraiment sur un truc qui est hyper beau, hyper enrichissant. Bon, de toute façon, la relation flamme jumelle, on est sur quelque chose d'hyper enrichissant pour vous-même, hein, je vous le rappelle. Donc voilà, on peut être vraiment sur un truc cool. Mais intense, hein. Alors, avec un Gémeaux comme vous pourriez être en silence. Ouais. Écoutez, les Gémeaux, moi, je peux pas vous dire mieux. Si vous êtes Gémeaux, si vous êtes en lien avec un Gémeaux, si vous regardez pour un Gémeaux, pour moi, vous êtes face à quelqu'un où vous êtes dans une relation où il n'y a plus de communication, dans laquelle vous ne retrouvez plus, dans laquelle vous avez envie de mettre un terme à cette communication, vous avez envie de mettre un terme à cette relation, mais pour le moment, vous restez pour sauver les meubles, en fait. Et donc, forcément, ça bloque l'avancée de tout le reste de votre vie pour le moment. Donc, si vous êtes l'amant ou la maîtresse d'un Gémeaux, sachez que pour le moment, cette personne n'est pas prête à partir. Oui, elle y pense. Oui, elle a certainement eu un coup de cœur pour vous, mais non, pour le moment, elle bouge pas. D'accord ? Parce qu'elle a ses choses à régler pour le moment. Le Cancer ou le Sagittaire. Bon. Pour un Cancer ou un Sagittaire, on peut apprendre une trahison. Ouais, quelqu'un qui est pas très honnête. Ouais. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous fait miroiter de grandes choses et en fait, pas du tout. On est sur quelqu'un qui est en conflit avec lui-même déjà. On est sur quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle et qui a besoin donc de multiplier les conquêtes. Et donc, c'est quelqu'un qui pourrait vous faire croire, en tout cas, c'est un peu la manipulation que je vois, ouais, non mais tu sais, mais moi...
j'ai pas besoin de toi, moi je suis très demandée et tout ça. Et ce qui est vrai, hein, c'est quelqu'un qui est très demandé parce que c'est quelqu'un de toute façon qui cherche toutes les opportunités. J'ai envie de vous dire, là on est clairement sur un charreau. Et en fait, mais c'est quelqu'un qui pourrait créer en fait chez vous l'envie d'être la personne choisie. Mais on vous dit que cette personne n'a pas du tout l'intention ni l'intérêt de vous choisir, en fait. Là où cette personne, elle est bien dans sa vie et où elle kiffe, où elle pense qu'elle gagne, c'est en fait d'aller sur des relations courtes. Des relations où cette personne ne s'investit pas. Donc on vous dit que si vous êtes face à un profil un peu comme ça, ou que vous pensez, parce que vous savez que cette personne, elle va à droite à gauche et au début ça vous va, on vous dit que si vous pensez que cette personne va vous choisir, on vous dit que vous foutez le doigt dans l'œil. Cette personne ne vous choisira pas parce que de toute façon c'est sa façon d'être, sa façon de faire. C'est quelqu'un qui ne travaille pas sur lui-même ou c'est vrai elle-même et qui a besoin de plaire et d'aller à droite à gauche pour se sentir vivant et beau ou belle. Donc, passez votre route, quoi. Alors, là, on est avec qui? Eh ben, on n'a plus de signes. On va regarder quand même un petit peu. Bon, on vous dit que dans tous les cas, il faut s'exprimer, hein, d'accord? C'est hyper important. Même si la personne en face de vous pourrait susciter chez vous une sorte d'admiration et tout ça, de coup de foudre et tout, on vous dit qu'il faut vous exprimer quand même, parce que si vous le faites pas, il n'y a rien qui bouge, voyez. On vous dit que si vous espérez une réconciliation avec quelqu'un dont vous êtes séparés, en fait, on vous dit que si vous espérez recoller les pots cassés avec la personne avec qui vous êtes et avec qui, là, finalement, vous vous rendez compte que ça fonctionne pas, on vous dit, bah non, hein, il faut clôturer le truc, il faut clôturer l'engagement, il faut aller jusqu'au bout, même si ça vous coûte de l'argent, on vous dit qu'il faut mettre un terme, il faut avoir la force de le faire, parce que là, de toute façon, vous êtes bloqué et vous êtes face à un choix qui est hyper important. Et on vous dit que ça veut pas dire que cette personne, vous pourriez pas la garder dans vos... amis, peut-être pas, hein, on va peut-être pas aller jusque-là, même s'il y a des gens qui arrivent à se séparer en bons termes. Mais on vous dit que cette relation, elle était faite pour continuer la lignée, j'ai envie de dire. Mais donc voilà, c'est quelqu'un avec qui vous allez garder des liens d'une manière ou d'une autre. J'espère pour vous des liens plutôt sympas et pas des trucs où on se fait la guerre. Mais on vous dit que de toute façon, il n'y a pas de retrouvailles avec cette personne. Il n'y aura pas de renouveau. Là, en fait, on vous dit qu'il faut bouger pour aller vers autre chose. Il y a une fin de cycle vraiment qui est actée avec cette personne. Allez, avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a une emprise de la concrétisation. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une emprise du confort matériel, de se dire, ouais, mais attends, on vient d'acheter une maison, on a des enfants, on peut pas tout arrêter maintenant. Bah si, en fait. Parce que c'est pas parce qu'on a tout ça qu'on est heureux, quoi. Le matériel, tout ça, c'est bien, évidemment, il en faut, mais c'est pas ça qui rend heureux. Et rester avec quelqu'un, franchement, qui vous fait plus vibrer, c'est un peu triste, quoi. Et si vous vous amusez, moi je sais que je fais souvent ça quand je vais quelque part, alors soit parce que je suis invitée, soit dans un bar, soit n'importe où. En fait, observez les couples. Observez les couples et vous allez voir alors voilà, parce qu'en général quand vous regardez des guidances et tout, c'est qu'au-delà du fait que vous ayez besoin d'avoir des réponses, c'est souvent que vous avez aussi des capacités. On en a tous, hein, je le dis toujours, c'est simplement qu'il y en a qui s'écoutent et pas d'autres. Mais si vous regardez un petit peu, vous allez voir très rapidement, vous allez réussir à décrypter qui est heureux, qui ne l'est pas, qui s'oblige, qui reste pour les apparences, qui reste parce que pression sociale, pression familiale et tout ça. Et je vous assure que vous allez voir le nombre de gens qui sont pas heureux autour de vous, c'est horrible. C'est vraiment terrible. Ouais, c'est ça, en fait. On vous dit, vous avez fait preuve d'assez de souplesse, maintenant il faut être sincère, en fait. Il faut tomber le masque, il faut arrêter d'essayer de sauver les apparences, encore une fois. Parce que vous voyez, la danse classique, on est sur quand même une discipline qui a beaucoup de discipline déjà, d'une, et beaucoup d'apparence. On a le chignon qui est bien fait, on a le tutu qui est bien beau, on a les pointes qui sont bien faites, on a le collant, on a le machin. Vous voyez, on est sur quelque chose de très épuré, de très... on fait transpirer l'émotion, mais pas par sa tenue. On fait transpirer l'émotion par ses mouvements, par son attitude. Et en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, vous essayez de cacher un peu tout avec vos attraits. Et on vous dit, oui, mais le problème, c'est que dans ton attitude, dans tout ça, on voit que ça va pas. Donc, on vous demande de vous libérer.
et d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, on peut avoir un peu de possessivité, encore une fois, de se dire ouais, mais non, mais moi, je suis pas prête à me dire que cette personne va rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, non, je veux pas. On dit que ça va venir petit à petit et que vous, une fois que vous allez être bien dans votre nouveau couple et dans votre nouvelle vie, vous allez voir que finalement, vous en aurez rien à foutre que cette personne refasse sa vie. Et on vous annonce un coup de foudre, d'accord, avec un engagement qui est prometteur, qui est intéressant, qui est abondant, et on vous dit, il est fidèle. Donc, et on vous parle bien d'une nouvelle rencontre. Allez, pour clôturer avec le Love You, et après on ira voir les petites breloques. Bon, voilà, hein, on vous le redit, officialisation, engagement. Alors, hop, on va essayer de faire comme ça, histoire que ce soit plus simple, de voir si tout le monde est bien. Eh ben, autant il y en a, ils parlent pendant 3 plombes, autant il y en a, j'ai une carte. Démerde-toi avec ça. Hop, vache. Allez, tchouk. Ça, c'est le Capricorne. Et là, on n'a personne. Ok, bon, on va regarder quand même. Ouais, ok. Bon, on vous redit la même chose, hein. Je suis désolée, hein, mais on revient toujours sur les mêmes trucs. De toute façon, les cartes, quand elles ont un truc à dire, elles vous le disent, et de 36 millions de façons s'il faut, mais elles vous le disent toujours. On vous dit que pour le moment, vous êtes un peu triste, un peu mal, vous avez peut-être tendance à vous replier un peu sur vous-même, vous avez besoin de faire une sorte d'introspection, de réfléchir, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous rend heureux, est-ce que vous êtes bien, pas bien. On vous dit de toute façon, vous n'êtes pas bien. On vous dit que cette relation qui était censée être amoureuse devient plutôt amicale, plutôt une coloc, en particulier si vous approchez de la quarantaine, 38-39 ans. On vous dit qu'il y a peut-être eu un break déjà qui s'est effectué pour prendre des décisions, mais on vous dit que la décision, vous la connaissez, vous le savez, mais même si ça fait mal, mais on vous dit qu'il faut acter, parce que là, vous êtes dans une relation qui est hyper difficile. Possiblement avec des conflits, et on vous dit que ça vous rend instable. Donc en fait, on vous dit, bah tu t'obstines à rester dans une relation qui est pas bonne, quoi, qui te fait pas du bien. Encore une fois, je suis pas en train d'incriminer la personne en face de vous ou vous. Je suis en train de vous dire que c'est pas vous ou l'autre qui êtes toxique, c'est votre relation qui est plus bonne, qui arrive à son terme. Donc il faut arrêter. Si vous êtes en lien avec un Capricorne, on vous dit que c'est quelqu'un qui pourrait... Alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez qui revient dans votre vie, d'accord, et que vous allez retrouver dans un lieu public apparemment, et qui vient pour un engagement. Ouais, en fait c'est ça. Ok. Alors, ceux-là, on va se les garder pour la fin, parce qu'eux, ils ont des tas de millions de choses à dire. Pour un Scorpion, on vous dit que on a un Scorpion qui pourrait rechercher de la stabilité et vous offrir une stabilité. D'accord, on peut avoir quelqu'un qui pourrait être même dans ses petites routines, hein, qui pourrait être... voilà. Ouais, mais j'ai quelqu'un qui a envie de quelque chose de simple, mais de stable. Ouais, j'ai pas trop d'autres infos là-dessus. Alors, avec un Verseau et un Lion, on vous dit qu'il y a un mouvement qui va se faire sur l'automne. Alors, soit ça a bougé là cet automne, mais moi je vois plutôt l'automne prochain. On veut pas trop vous en dire, parce que, encore une fois, à mon sens, vous serez pas prêt avant l'automne de recevoir ces personnes, en fait. Alors, avec un Taureau, on vous dit que si vous êtes en lien avec un Taureau, on vous dit un grand oui. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'ombre au tableau. Pour un Poisson, on vous dit que... alors, pour un Poisson, alors vous pourriez être en lien avec un Poisson à l'heure actuelle. Et en fait, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui, sur le plan charnel, ça doit bien fonctionner. Avec qui vous pourriez avoir envie d'une évolution. Mais on vous dit que non. On vous dit que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à avancer malgré tout, quoi. Alors, avec un Balance, on vous dit que c'est pas le moment.
On vous dit que, alors si vous êtes avec un balance, on vous dit que bon, c'est plus le moment. Si vous rencontrez un balance, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous allez être dans le flirt. Quelqu'un qui va peut-être un petit peu souffler le froid et le chaud. Et on vous dit qu'il faudra pas vous laisser faire. On avait la communication qui était sortie de mémoire en début de tirage. Donc on vous dit il va falloir exprimer les choses pour pas vous laisser manipuler. Parce qu'on vous dit que si vous vous exprimez, ça va créer un déclic chez l'autre et ça va permettre d'avoir une relation qui va être jolie et pérenne. D'accord? Avec qui vous allez pouvoir avancer. Mais pour ça, il faut que vous parliez parce que c'est comme ça que vous allez trouver des terrains d'entente. Sinon, vous allez vous faire manipuler et c'est quelqu'un qui fera ce qu'il veut de vous. On vous dit que donc il y a ces nouvelles rencontres à mon sens et on vous dit qu'il va falloir mettre les points sur les i, les barres sur les t et on vous dit que ça va être super important. Il se peut que cette relation soit une relation karmique dans le sens une relation dans laquelle il y a un nœud qu'il va falloir défaire. Et ce nœud, c'est peut-être le fait d'apprendre à vous exprimer. Alors, avec un Sagittaire ou un Cancer, on a quelqu'un qui pourrait être déjà engagé, dont vous pourriez être jalouse, ou cette personne sait que vous êtes engagé et est jalouse. Et donc, c'est quelqu'un qui pourrait se détacher de vous dans les prochains... alors, j'entends trimestre. Dans les prochains trimestres. Et vous allez peut-être pas vous y attendre. C'est quelqu'un qui va... Bien que ce soit quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour vous, c'est quelqu'un qui va pas patienter 20 ans que vous vous décidiez. Et pour finir, parce que là, c'est la fête, chez les béliers et les vierges, alors ils en ont des choses à dire. On a quelqu'un qui est dans le doute et la confusion, pour moi c'est vous, qui pouvait vous mettre à distance de la personne, qui peut avoir donné le sentiment à l'autre d'une trahison. En particulier si vous êtes, vous, une femme, et on vous dit que c'est un lien d'âme avec cette personne, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous, qui a envie d'avancer. Néanmoins, c'est quelqu'un peut-être avec qui vous n'êtes pas en lien pour le moment. Je vous disais, qui a peut-être senti que vous l'aviez trahi et qui est parti. On vous dit qu'il peut y avoir un mouvement sur cet été, des retrouvailles. Alors, entre le printemps et l'été, d'accord? On peut avoir là des retrouvailles. Peut-être que vous allez vous recroiser sur le printemps et que ça va bouger sur cet été, d'accord? On vous dit que ouais, c'est ça, il y a un recontact au printemps. D'accord? On vous dit que c'est quelqu'un qui vous aime sincèrement et c'est quelqu'un vraiment où charnellement il y a une attraction qui est incroyable. Quelqu'un qui va vous recontacter via les réseaux, en particulier si c'est un homme en face de vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui va avoir envie de repartir à zéro, vraiment de sortir de l'impasse dans laquelle vous êtes depuis cet hiver. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui veut une réconciliation. C'est quelqu'un qui a, en tout cas, qui a fait le travail sur sa dépendance affective, qui a pris le temps. Ah bah attendez, on a le Gémeaux là aussi. Ah, d'accord. Ah bah oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, vous êtes là, vous avez besoin de vous centrer, de vous recentrer, de faire le point et de vous isoler. Allez, pour finir, les breloques, elles sont là. On y va. On remue. Hop. Hop là, j'en ai une coquinette. Non, non, c'est bon. Ok. Alors, j'ai le signe Bentley. J'ai Woody Woodpecker, j'ai le pansement, j'ai le pirate, j'ai un bébé Daffy Duck qui fait du basket, j'ai des médicaments, j'ai un palmier, j'ai une momie, j'ai le chien, là, je sais plus comment il s'appelle ce truc là, c'est pas ma génération, j'avoue que je suis un peu... une carotte, une fleur et Winnie. Bon, ce qu'on est en train de me dire, et là c'est vraiment hyper important, on vous dit attention à votre consommation de médicaments. Pour plusieurs raisons. Soit parce que c'est en train de vous détruire l'estomac, donc attention, tout ce qui dit Dafalgan, Doliprane, choses comme ça. Soit parce que vous êtes aussi sur des consommations trop importantes de médicaments. Peut-être vous pourriez développer une espèce de côté un peu hypochondriaque et tout ça. On vous dit que c'est dangereux. Faites très attention à ce que vous faites. On m'indique aussi pour certains d'entre vous de faire du tri dans vos médicaments. De les mettre hors de portée des enfants. Ouais, bon, là, on vous parle des médocs, hein, donc les médicaments, vous les avez à l'œil, vous regardez bien. Alors, je suis pas en train de vous dire d'aller lire les notices, parce qu'en général, si on lit les notices, on n'en prend plus jamais. Mais là, on vous met en garde vis-à-vis d'un enfant qui pourrait avaler des médicaments et à qui ça pourrait faire vraiment beaucoup de dégâts. Et à vous, tant sur le plan estomac que sur le fait de surdose presque d'addiction en fait aux médicaments. Et on vous dit qu'il va falloir prendre le taureau un peu par les cornes. Essayez peut-être des médecines alternatives, ça pourrait être intéressant pour vous. On vous indique aussi de revenir à quelque chose de plus
de plus sain, de plus enjoué, de plus fun. Il y a un lien avec les enfants très fort, donc soit avec le fait de repartir un peu sur de l'insouciance, mais il y a un truc comme ça qui est lié très fort avec les enfants et un besoin de vacances, de couper, d'aller souffler un peu. Les médicaments, c'est très présent là, hein, donc vraiment faites très attention. Vous le savez, je suis pas médecin, mais des fois quand il y a des trucs pourris, je vous le dis, et là on vous dit que c'est pourri, donc attention à vous, ok? Voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour une guidance privée. laurelaigoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour vos tirages du mois d'avril et les chemins de vie. Je vais y arriver pour les mois d'avril et mai. Je vous souhaite le meilleur comme toujours et keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de